On est parti pour le troisième podcast. J'ai rapproché le micro, j'ai l'impression de crier quand je regarde la courbe. C'est incroyable. Comment je me sens? Petite introspection? Non, on n'a pas le temps. C'est parti. On part sur le jour 6. Donc du coup, j'ai pas écrit entre le 6, j'ai écrit le jour 5. Donc on est à la suite pile poil, jour pour jour, du podcast précédent. Aujourd'hui, j'ai vu Léa pleurer. Cette femme forte, cette jeune fille au grand cœur. Ce désir de sauver et d'améliorer toutes ces choses qui apaiseront la vie de beaucoup de personnes. Cette femme qui adopte une éthique de travail exemplaire, toujours présente et désireuse de faire bouger les choses, d'être un élément moteur du changement. C'est toujours désorientant de voir un personnage tel qu'elle, qui paraît aussi fort, montrer son insécurité, sa vulnérabilité et son mal-être. S'autoriser à être, car le paraître a duré peut-être trop longtemps. Le fait de l'avoir dans cet état m'a apaisé directement. J'avais fait une matinée qui m'agaçait de plus en plus, car je devais effectuer la tâche d'agent d'entretien. Et clairement, on va se le dire, hein, ce métier, il est d'ailleurs beaucoup trop dévalorisé vu les conditions d'exercice. C'est un métier qui me fait ressortir énormément de colère et de frustration à l'époque. Ça va beaucoup mieux, mais ça a été quand même très très intense à ces moments-là. Étonnamment, c'est quelque chose que je rejetais, cette partie négative en moi. Cette colère et de pouvoir l'extérioriser en effectuant de l'exercice physique dû aux conditions de la profession, ça me permet de réguler plus rapidement mes émotions. D'autant plus que l'agencement de la journée me fait terminer par une session pliage en musique, ce qui a la capacité de me mettre comme dans un état de transe, emporté par la musique à faire des gestes répétitifs par automatisme, perdu dans mes pensées. Alors, bien que je trouve plusieurs points positifs à ce métier, très ingrat au vu de comment certains clients laissent leur chambre lorsqu'ils partent, en même temps que j'écris Céline, j'ai le «je suis pas ta boniche» et le oui, je laisse parce que de toute façon, comme par magie, c'est rangé tôt ou tard. Parce qu'il y a bien un con qui va passer par là et qui va le faire. Ces fameuses phrases que ma mère pouvait me sortir, qui résonnent en moi en mode «Ah, j'aurais peut-être dû comprendre plus tôt», tu vois. Comme une compréhension express de ce qu'elle a vécu, de ce qu'elle a créé en moi et de pouvoir ensuite réfléchir à une autre façon d'éduquer, de faire comprendre ce concept à mes enfants plus tard, mais plus rapidement pour eux. Parce que c'est vraiment un gain de temps. Je pense que c'est des ressources importantes. Le respect de l'autre lorsque l'on décide de devenir adulte. Genre, comme si toutes ces expériences ancrent en moi les bases de ma vie d'adulte. Mon corps se métamorphose à vue d'œil, mes réactions sont peut-être plus justes. Je cohabite avec mes émotions, je continue de définir la personne que je veux être après avoir expérimenté les extrêmes de plusieurs situations, l'ego et l'amour pur, le chaud et le froid, le gros et le muscle qui arrive peut-être, etc. Et c'est enivrant cette énergie. Je culpabilise même de pas parler tant que ça à mon entourage, comme si ça devait rester secret avec moi, au moins le temps que je commence à sortir de ma chrysalide, que je lis mes écrits d'un œil approuvé d'un lecteur aguerri de livres de développement personnel et spirituel. Les livres que j'aurais besoin à différentes épreuves de ma vie, c'est comme cela que j'observe ma vie actuellement. Transmettre les ressources dont j'avais besoin pour répondre à ma demande, d'aller plus vite, en profondeur, de voir ce que ça me réserve après. Ça a l'air merveilleux là-bas. Alors donc je fais tout pour y aller, tout en prenant en compte que il y a les vagues du terrain, de la réalité, il y a l'expérimentation, il y a l'apprentissage, il y a la recherche. C'est dans ces moments-là où on voit les personnes qui font un down, qui vont sortir plus que d'habitude, qui vont s'essayer aux drogues. J'ai essayé les drogues et il m'arrive encore parfois d'en fumer, pour être totalement transparent. J'ai posé l'intention hier de changer ça. Vraiment envie. J'ai expérimenté un exercice de guérison du corps. J'ai une crampe au niveau des quadriceps au moment où je dis ça, alors que il n'y a aucune raison que j'ai une crampe à ce moment-là du podcast. J'étais assis, j'avais pas bougé. Visiblement, j'ai pas mis l'intention assez forte. Hein. Je m'empêche d'avancer. On va dire ça comme ça si on interprète les signes. De pouvoir arrêter de fumer, de voir ce que ça donne, de pouvoir me guérir. En fait, j'ai essayé un soin hier qui m'a donné l'idée de guérir et de pourquoi pas. C'est encore en réflexion, il faut encore que toutes les parties de moi valident. On est en plein débat, revenez à la prochaine réunion. Mais pourquoi pas à chaque fois que j'ai envie de fumer, que ce soit du coup de la drogue ou des cigarettes, que je fasse des pompes. Alors c'est un truc que je déteste, hein, mais peut-être que je vais associer le fait de
faire un truc que je déteste avec fumer. Donc du coup, je vais détester fumer. Dans ma tête, ça paraît logique. Donc on va tester. Donc toucher le fond après une situation, se raser le crâne à la Britney Spears. Et puis ces personnes disparaissent sans crier gare. Ils se retrouvent, se guérissent et reviennent avec une énergie différente dans notre vie. Et nous reconnectons à ce moment-là. Je pense à des amis avec qui je reconnecte parfois une fois tous les 5 ans si j'exagère. Je déteste ce mot. Si j'exagère pas. Et avec qui on s'actualise comme s'il ne s'était jamais passé qu'une semaine. Peut-être qu'au final, ces écrits seront juste une énorme pièce de puzzle, je confirme, d'un plus grand dessin, d'une aventure d'un petit Sims conscient qu'il est en train de jouer. Lorsque je pratique une activité, je me vois parfois en troisième observateur, en train de faire, d'augmenter mes compétences, d'évoluer au fur et à mesure, d'essayer, d'échouer, jusqu'à avoir trouvé ma propre façon de faire, celle qui me correspond et celle qui nous correspond peut-être et qui nous permettrait de faire libérer toutes ces peurs, toutes ces croyances limitantes. Je me dis que mon imagination est ma limite et tant que je respire, je considère que tout est possible. Alors ces écrits sont peut-être les prémices d'un flash mob. J'ai essayé de lire ce passage mais je n'y arrivais pas. C'est un passage inaudible, illisible qui a été écrit. Je ne sais pas quelle partie de moi a écrit à ce moment-là. Quoi qu'il en soit, je parlais de l'ébauche d'une potentielle chaîne YouTube qui ferait des flash mobs en reprenant les chansons qu'on a tous chantées, tout ça, dans des monuments ou des lieux, et pouvoir faire juste ça pour le kiff. Et j'en ai reparlé aujourd'hui, donc voilà. On finit le premier épisode, la première partie sur ça. Du coup, je reprends tout de suite. Aucune transition. Sur le jour 8, donc là on est 3 jours après l'écrit d'avant, après la première partie. Et ça a été une journée visiblement très chargée. C'est une journée chargée en émotions depuis hier. Commençons par cette journée du dimanche. Journée où mes patrons ont dit que j'étais trop long, qu'il va falloir que je prenne le rythme plus rapidement du travail. Bien que cela réveille mon envie de devenir uniquement créateur et de vivre de mes créations, que ce soit l'écrit, les accompagnements, la musique et toutes ces expériences artistiques qui m'appellent. Il est temps que j'éveille totalement mon fruit, que je me connecte à ma nature, à l'artiste multipotentiel que je suis. Et en même temps, je vis des moments où je n'ai pas envie d'être où je suis, où tout mon ego combat et ne désire qu'une chose, fuir, loin d'ici. Car je vois des collègues pleurer, des collègues qui se donnent à fond, qui sont autant TDAH que moi, je suis sûr. Elle m'a dit qu'elle était même autistique. Et qui craquent de cette pression, de ce besoin de bien faire, d'être acceptée et reconnue pour tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle contribue dans ce monde. Mais comment exprimer ce cri incessant qui émane du plus profond de soi? Comment arriver à cette conscience de ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes? Donc, selon eux, je suis trop lent. On comprend tous pourquoi. Je ne vais pas remettre ma vie et ma santé en péril, déjà que ma santé mentale est tendue entre les vagues émotionnelles que cet isolement me procure. Mais je vais pas... En fait, j'ai trop souvent mis de côté comment je me sentais au travail, pour bien faire, pour être bien vu, pour être aimé des gens. Ça m'a demandé énormément d'énergie pour pas beaucoup de retours. Et clairement, c'est très prenant. C'est très, très prenant. Ça m'a valu 2 dépressions, à peu près. Ouais. On doit être à peu près à ce côté-là. Donc ouais, je recommande pas. C'est pas l'expérience la plus sympa, quoi. Je traverse tellement de choses que le mode ermite se met tout doucement en place. Donc le mode ermite, c'est dans le Human Design. J'ai appris en étudiant cet outil que j'étais une ligne 6-2, donc un modèle ermite, donc modèle en ligne consciente, d'où le besoin d'être sur les feux des projecteurs, de faire des trucs où je suis un peu mis en avant. Je pense qu'il vient facilement de là et que ça me convient de croire cela, tu vois, de me dire, bah voilà, elle est là l'explication de pourquoi je suis comme ça. Ça me convient très bien. Et ermite dans le sens où en fait, je pense être un putain d'insociable. En fait, je dois être un people pleaser, enfin, il y a tellement de noms maintenant, on s'y perd, mais en gros,
je suis quelqu'un de très sociable, j'adore rencontrer des gens, mais maintenant, j'adore autant passer du temps chez moi, seul, à penser à mes projets, à bosser pour moi, en fait. Et peu importe le temps que ça prend, peu importe que des fois, pendant 3 heures, je ne fais rien. Techniquement, je suis assis sur une chaise, je ne fais rien. Je regarde le paysage, mais parce que j'expérimente d'autres trucs, d'autres découvertes de moi en même temps. Et je préfère largement ce temps que je m'accorde. Je le trouve beaucoup plus qualitatif que des fois juste de faire des conventions, de venir parce que les gens, sinon ils vont pas m'aimer, d'accepter cette soirée que en fait j'ai pas envie d'accepter, mais parce que si j'y vais pas, je vais peut-être louper un truc. Puis de rester dans ce cercle vicieux de croyances au final et de pas s'autoriser à être pour X ou Y raison. Donc, je traverse tellement de choses que le mode ermite se met tout doucement en place, comme une veille latente. Un enregistrement d'informations pendant que mon corps supprime les programmes erronés, supprime les croyances qui me bloquent plus qu'elles ne sont utiles parfois. Alors c'est ça que l'on développe en affrontant sa peur de l'abandon, cette envie incessante de vouloir abandonner, de vouloir probablement tout recommencer, repartir à zéro, de voir qu'à chaque fois que l'on ne contrôle pas les choses, on se fait du mal et on se frustre de plus en plus, car cette frustration évoque seulement un message. Je mérite plus, je peux faire plus pour moi, pour cette vie que l'on m'a donnée. Je peux en faire quelque chose qui me correspond. Du moins, c'est le message qui me venait à ces moments-là. C'est le message que j'ai décidé de croire de mon corps. Alors, on ne changera pas l'environnement dans lequel on a atterri, et parfois dans lequel on est né, sauf si on prend le courage d'en sortir. Pour tous ceux qui n'ont pas atteint cette seule solution, ce déclic, pour améliorer son environnement, je reste persuadé qu'il faut réussir à accepter ce qui est, et de créer des habitudes qui nous permettent d'augmenter ce temps passé avec nous-mêmes, comme si on rééquilibrait ce que l'on donne aux autres. Visiblement, ma croyance a porté ses fruits. Hein. Je suis convaincu de moi-même. Voilà. Fin du podcast. Augmenter ce temps passé avec nous-mêmes comme si on rééquilibrait ce que l'on donne aux autres, à la société par laquelle on est employé, à l'école par laquelle on nous force à aller, parfois, alors qu'on ne souhaite pas, alors que ça ne nous correspond pas et que nous le savons au fond de nous. C'est l'expérience que je fais le moins. Essayer de transformer cet environnement à fuir sous plusieurs aspects, mais en contrepartie développer ma créativité et me réjouir de pouvoir faire de l'argent en contribuant de ce temps accordé pour moi. Il est vrai, en soi, mes conditions de vie sont très difficiles. Je suis isolé. C'est totalement réel. Enfin, c'est l'opposé de tout ce que j'ai connu et de tout ce que j'ai toujours été. Je vis la confrontation avec mon niveau insuffisant d'anglais constant. Ça a le don de me frustrer et en même temps de... Maintenant, c'est comme si ça passait au-dessus. Comme si c'était devenu normal. Mais voilà, c'est des expériences que je faisais pas souvent de m'observer, de m'analyser, de pouvoir poser des mots sur ce que je vis. C'est des trucs que je conseillais, bien sûr. C'est des trucs que j'avais lus, donc c'est facile à redire. Mais c'est pas des trucs que je faisais. Et alors, j'ai pas été constant, mais je peux déjà dire, après un mois, maintenant que je tourne ces podcasts, que je me pose ma voix sur ces écrits. Je peux dire qu'effectivement, ça m'aide énormément. Ça m'aide énormément parce que du coup, je peux voir où j'en étais, je peux faire les liens avec ce que j'ai vécu, ce que j'ai suivi. Et j'adore ce format de podcast. Je suis fan. Allez. Être son premier fan. Voilà, c'était la partie importante à retenir au bout de 14 minutes. Je pense que je vais faire de cette phrase, donc du coup, c'est l'expérience que je fais le moins, essayer de transformer cet environnement à fuir sous plusieurs aspects, développer sa créativité et me réjouir de pouvoir faire de l'argent en contribuant de ce temps accordé pour moi. Et je pense que je vais faire de cette phrase ma nouvelle croyance, mon affirmation à répéter le plus souvent, à l'ancrer pour développer une bulle impénétrable de bonheur au travail, que les émotions des autres ne pourront perturber. Je n'ai plus besoin de faire de cette souffrance que je ressens des personnes qui m'entourent, de cette souffrance qui éveille en moi des choses à travailler. Il y en aura toujours, je le sais, mais je choisis de ne plus souffrir pour les apprendre et les comprendre. Je choisis de vivre des expériences dans l'amour de l'expérience et non la peur de ce qu'elle me produit ou peut me produire. Sur ces doux mots, je vous dis à mercredi.